Voici la dernière vidéo connue d'Ezequiel Altamira, un adolescent timide mais joyeux de 16 ans de Marán, Buenos Aires, en Argentine. Dernière vidéo avant une sortie tragique entre amis, un vendredi soir. Et les gars, cette affaire a été demandée par un véritable ami, à lui, ici sur la chaîne. Merci de m'avoir signalé cela et j'espère lui rendre justice. Ça devait être juste une autre nuit typique à Ituzaingó. Ezequiel et ses 6 amis avaient un plan. S'infiltrer dans une boîte avec de fausses cartes d'identité, boire, danser, puis dormir chez un ami pour une soirée pyjama. Ils sont allés à la boîte de nuit Kulde, ont fait la fête toute la nuit, et ensuite, Ezequiel a suivi le plan en passant la nuit chez son ami. Il s'est couché tôt le matin chez son ami, mais il ne s'est jamais réveillé. Et le pire, c'est que les personnes responsables ne feront peut-être jamais face à la justice, parce qu'elles étaient mineures. Bienvenue dans Crimes Anatomy, je suis Victor et je couvre des crimes réels internationaux. Pour soutenir mon travail, un simple pouce en l'air fait toute la différence. Vers midi le lendemain, les amis d'Ezequiel ont essayé de le réveiller mais quelque chose n'allait pas. Il était froid, ne répondait pas. Ils ont appelé à l'aide et en quelques minutes, l'unité médicale d'Ituzaingó est arrivée. Le médecin de garde n'a pas hésité. Ezequiel Altamira a été déclaré mort sur les lieux. La nouvelle de sa mort soudaine a frappé la communauté comme une onde de choc. Les détectives du direction départementale de l'investigation de Morán et de l'équipe de police départementale de sécurité se sont mobilisés immédiatement, lançant une enquête complète. Ils ont recueilli les images de vidéosurveillance, interrogé les témoins oculaires et tenté de reconstituer les heures manquantes entre la sortie de la boîte de nuit et le moment où Ezequiel s'est immobilisé. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, nous devons revenir aux premières heures du matin du 26 octobre 2024. Peu après 3 heures du matin, Ezequiel et ses amis sont partis de la boîte de nuit. Ils se sont dirigés vers une place voisine pour commander un Uber. C'était calme, jusqu'à ce qu'un groupe de 8 à 13 adolescents les croise sur le trottoir. Un seul regard, c'est tout, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais 2 d'entre eux se sont arrêtés, se sont retournés et sont revenus. L'un d'eux a aboyé « Mets-toi en équilibre sur les mains ». Personne n'a bougé, personne n'a ri, puis le chaos. Ils ont chargé le groupe d'Ezequiel. Ce n'était pas une simple tactique d'intimidation. Un adolescent de 14 ans a attaqué Ezequiel par derrière avec un poing américain. C'était une attaque ciblée. Le coup a atteint la base de son crâne. Ezequiel s'est effondré au sol. Et même là, ça ne s'est pas arrêté. Le garçon lui a donné un coup de pied dans la tête pendant qu'il était à terre, puis il a pris son téléphone sans se presser et est parti. Et toute la scène a été filmée. Il n'y avait pas eu de bagarre à l'intérieur du club, pas de dispute non plus. Ezequiel n'avait discuté avec personne, évitant les regards mauvais. Rien ne justifiait ce qui s'est passé ensuite, il n'avait provoqué personne. Suite à l'attaque, les amis d'Ezequiel ont réagi comme tout ado paniqué l'aurait fait. Ils ont couru jusqu'au club et ont alerté la sécurité. En quelques minutes, le personnel médical du club s'est précipité sur les lieux et lui a donné les premiers soins. Et d'une manière ou d'une autre, malgré la violence extrême de l'embuscade, Ezequiel a réussi à se relever. Il était sonné, mais il respirait. Le service de sécurité du club est venu le voir, posant des questions pour vérifier ses réactions. Quelqu'un a dit qu'il était ivre, alors le conseil qu'ils ont donné, gardez-le éveillé durant les 2 prochaines heures. Ils n'ont pas appelé d'ambulance et, tragiquement, ses amis non plus. Ils ont suivi ce conseil et cette décision lui a peut-être coûté la vie. Mais ce n'était pas le seul événement troublant. Des images glaçantes ont été captées par les caméras de sécurité ce matin-là. Le groupe d'adolescents responsable de l'attaque a été aperçu plus tôt, quittant une propriété à Oduwando, à seulement une courte distance des lieux. Ils ont marché ensemble vers la place, comme des prédateurs traquant leur terrain de chasse. À 5h34 précise, les mêmes garçons ont été filmés par une caméra en rentrant chez eux. Mais cette fois, ils portèrent des vêtements différents. L'oncle d'Ezequiel, Mario, n'était pas surpris. « Les choses sont ainsi », a-t-il dit. Fatigué, presque engourdi. Ils font ça tous les week-ends. Absence totale de morale et de règles. Les habitants ont repris ces paroles. Ils connaissaient trop bien ces attaques. Ils avaient même un nom pour ces attaques, des vols de type piranha. Des bandes de jeunes hommes attaquaient leurs victimes par surprise en quelques instants. Ils volèrent les téléphones, portefeuilles et chaussures des fêtards avant de disparaître dans la nuit. Mais comme si peu de personnes signalèrent moins ces crimes, la police intervenait rarement.
Puis l'autopsie est arrivée et elle a confirmé le pire. Ezequiel Altamira, 16 ans, est décédé d'un traumatisme contondant. Un coup puissant à la tempe gauche lui avait fracturé le crâne dans la région pariétale. Le coup a entraîné une hémorragie cérébrale massive, une blessure dont on ne se réveille pas. Le rapport médico-légal a également noté de petites éraflures sur son genou, sur sa main. Elles étaient cohérentes avec ce que montrait la caméra, la chute après le premier coup. Peu après, la police est intervenue. 4 mineurs ont été placés en garde à vue en lien avec le meurtre d'Ezequiel Altamira. Les agents ont saisi les vêtements qu'il portait en cette nuit-là, identiques à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance. L'enquête s'est rapidement concentrée sur un garçon de 14 ans, celui que l'on voit sur la vidéo porter le coup fatal. Il a été arrêté et, pendant un court instant, on espérait que justice serait faite. La juge Cecilia Drago a ordonné que le garçon soit placé dans un établissement pour mineurs sécurisé. En raison de son âge, il a été acquitté. Le membre le plus âgé du groupe, un jeune de 17 ans, a été officiellement inculpé d'homicide lors d'un vol. Une accusation grave, certes, mais toujours protégée par un système juridique conçu pour atténuer les conséquences pour les délinquants mineurs. Les 3 autres, âgés de 14 et 15 ans, ont été déclarés pénalement non responsables. Leur sanction ? Simplement 180 jours sous des mesures de sécurité restrictives. Après cela, ils seront probablement libérés. Si vous êtes encore là, vous vous posez probablement la même question que tout le pays, l'Argentine. Comment un adolescent peut-il tuer quelqu'un et être remis en liberté ? Selon le procureur Guillermo Rodriguez Rey, l'adolescent de 14 ans qui a fracturé le crâne d'Ezequiel et pris son téléphone, celui qui a frappé avec un poing américain et laissé Ezequiel mourir, pourrait être de retour dans la rue dans quelques mois. Tout cela pendant que la famille enterre son fils. Le vendredi soir était censé être amusant, une soirée de musique, de rire, de liberté, un souvenir d'adolescence en train de se créer. Mais pour Ezequiel Altamira, 16 ans, ce fut la dernière. Une décision, une rue, un acte brutal et lâche. Et en un seul instant, sa vie s'est envolée. Les conséquences ont laissé la ville d'Ituzango sous le choc. Colère, indignation, chagrin et des questions profondes et douloureuses que jamais aucun parent ne devrait avoir à se poser. Oui, vraiment, c'était un bon garçon, un garçon normal, un garçon en bonne santé. À quel âge est-on trop jeune pour être tenu responsable d'un meurtre ? En Argentine, l'âge de la responsabilité pénale est de seulement 16 ans. Une loi écrite en 1980 est restée inchangée depuis. Dans ce système, toute personne de moins de 16 ans ne peut pas être poursuivie quel que soit le crime. Ceux qui ont entre 16 et 18 ans peuvent être poursuivis, mais seulement dans des situations spécifiques et même alors avec des peines réduites. Et même à 16 ans, la loi permet encore que certains crimes restent impunis, à moins qu'ils ne relèvent de catégories étroites et prédéfinies. Pour la famille de Zekul, c'est exaspérant. Pour son oncle Mario, c'est impossible à comprendre. Selon lui, l'âge n'est pas le problème ici, ce sont les actes qui le sont, a-t-il déclaré dans une interview. Si tu as 14 ans et que tu sors avec une bande pour voler des gens, tu sais que c'est mal. Et si tu frappes quelqu'un à la tête, que tu le laisses inconscient, puis que tu le voles, on ne parle pas d'un adolescent de 14 ans ordinaire. On parle d'un criminel, d'un meurtrier. Et il a raison. Ezequiel Altamira aurait dû rentrer ce soir-là. Il aurait dû se réveiller groggy le lendemain matin, peut-être avec la gueule de bois, peut-être en riant avec ses amis. Sa mère a organisé ses funérailles à la place. Ils ne feront peut-être jamais vraiment de prison. Ça te fait te demander combien d'autres familles devront encore traverser ça avant que le système ne change réellement. Mais ce n'était pas une tragédie isolée. En janvier 2025, seulement quelques mois plus tard, Matteo Adrián Yagame, âgé de 18 ans, a été tué à Los Hornos près de La Plata. Le frère de Matteo, 15 ans, était agressé. Matteo est intervenu pour le défendre. L'un des agresseurs, un garçon de 14 ans, l'a poignardé à la jambe, sectionnant une artère principale. Matteo est rentré chez lui, mais il est mort 2 jours plus tard. Un autre adolescent, un autre meurtre insensé. Un autre suspect mineur déclaré irresponsable pénalement, intouchable. La mère de Matteo, Noela, a exprimé la même frustration que la famille d'Ezequiel. Elle a réitéré son obsédante question.
Quel genre de système judiciaire permet à un enfant d'enterrer son frère pendant que le meurtrier reste en liberté? Victor vous remercie d'avoir regardé, aimé et de vous être abonné.